Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne. Merci à vous d'être là. Bonjour aux anciens. Merci de votre fidélité et bonjour aux personnes de passage. On y va pour la guidance de la semaine du 1er au 8 mai. C'est une guidance générale, je vous rappelle, prenez que ce qui vous aide, qui vous fait du bien. Si ça ne résonne pas avec votre situation, je vous invite à switcher, à regarder notre vidéo. Allez, je vais commencer avec une carte conseil des 5e accords Toltec pour la semaine. Ensuite, je prendrai une carte conseil aussi de l'essence chamanique. Et puis ensuite, je prendrai la triade, les miroirs et le tarot des opposés. Allez, on y va avec un message clair, avec le 5e accord Toltec. Et je vais aller le chercher, c'est parti. Le paradis est tout autour de moi. Attends, je vais juste poser les cartes. Le paradis est tout autour de moi. Elle est très belle cette carte à vue. Moi j'entends là prendre la hauteur pour voir un petit peu tout ce qui est de beau autour de toi. Le paradis est un point de vue, un état d'esprit. Le paradis c'est là où je me sens en communion d'amour avec tout ce qui existe. Voilà. Parce que j'entends là c'est, tu fais de ta vie un paradis, un enfer, c'est toi qui choisis. Mais si tu décides de voir le paradis tout autour de toi, eh ben ce sera le paradis. Tu vois ce que je veux dire? Et peut-être qu'en prenant de la hauteur cette semaine, on te demande peut-être de prendre de la hauteur, de réfléchir seul, parce que, ou à la limite à deux, mais là je vois une personne seule, de réfléchir un petit peu à tout ce que tu as autour de toi et de voir toutes ces belles choses qui t'entourent, ok? Allez, on y va avec les étoiles de la famille et le dos de deck, regarde, c'est la panthère. Courage, bravoure, inconnu. Cette semaine, on va te demander de sauter dans l'inconnu peut-être, hein, et par rapport peut-être à ta famille, au monde stellaire, le karma familial. En tout cas, on te dit que cette semaine, il va vraiment se passer certaines choses qui va faire que tu vas te rendre compte que tu es relié à certaines personnes. Hein. Et peut-être que cette semaine aussi, on va te demander aussi de voir toute la beauté de tous ces liens que tu as pu créer avec le monde qui t'entoure aussi. D'accord? Je vais regarder. Le petit livre, il est là. L'étoile de la famille. Je vais vous lire le message de l'étoile de la famille. Mais c'est un très beau message. C'est sur les liens. Sur les liens que tu peux créer, la famille d'âme que tu retrouves et aussi on te dit, là on parle du monde stellaire, donc on te parle aussi d'astrologie, donc peut-être rapproche-toi aussi de l'astrologie pour comprendre ce qui se passe autour de toi. On te dit qu'en ce moment, donc cette semaine, tu es invité à renforcer les liens familiaux. Tu peux ressentir certaines blessures de ton karma familial et il se peut que certaines tensions soient source d'anxiété au sein de ta famille actuellement. Tu peux par exemple essayer de mettre en place des activités pour renforcer les liens familiaux ou bien plus concrètement pratiquer l'étoile de la famille, comme le faisaient les Amérindiens pour retrouver les mémoires passées de la famille. Si tu as récemment vécu une situation difficile, on te demande de profiter du soutien dont tu disposes de la part de ta famille et de tes proches. Tes guides te disent également que tu peux trouver bien des informations à travers les étoiles concernant ton passé familial. Certaines nations autochtones utilisent beaucoup la connaissance venant des étoiles. On t'invite à renforcer ta connexion aux étoiles car elles sont en harmonie avec l'univers et le simple fait de les contempler t'aidera à trouver certaines réponses. Sur le plan professionnel, on te dit que cette semaine, tu es invité à t'orienter vers un environnement de travail plus restreint. On te dit qu'il peut s'agir peut-être d'une entreprise où avec peu de salariés ou encore avec du soutien de personnes de ta famille dans un projet professionnel que tu vas entreprendre. On te dit cette semaine que peut-être tu peux t'associer avec des personnes de confiance de ta famille. C'est le bon moment, c'est cette semaine. Au niveau sentimental, on te dit que cette semaine, que tu sois en couple ou célibataire, il semble que certaines blessures venant de ton karma familial entravent la relation. Tes guides t'invitent donc à questionner les personnes de ta lignée familiale pour savoir si tu portes en toi des blessures ne venant pas de ton karma mais celui de ta famille. On t'invite à prendre un moment pour te renseigner et tenter d'apaiser certaines mémoires ou blessures. En cette semaine, il se peut que des tensions familiales subsistent au sein du couple et influencent la relation. Ok. Donc cette semaine, on te demande aussi de prendre de la hauteur. Si, par exemple, on te le dit, il y a des tensions qui commencent
S'il y a des tensions au niveau de la famille, s'il y a des tensions, si c'est tendu à la maison, on te dit prends de la hauteur. Prendre la hauteur, prendre la distance et le courage aussi. En tout cas, avec la panthère, moi, ce que je vois aussi, c'est que cette semaine, tu vas être poussé dans l'inconnu et peut-être il y a quelque chose qui te fait peur ou qui fait peur à ta famille. Du coup, tu vois, c'est peut-être ça le climat de tension qu'il va y avoir à la maison. C'est parce que peut-être tu vas oser trouver cette force, ce courage en toi pour dépasser quelque chose parce que tu vas te rendre compte qu'en fait, tout ce que tu as besoin, absolument tout est autour de toi. D'accord? Ce que je vois aussi, c'est prends le temps de te poser avec ta famille cette semaine. Prends le temps de retisser des liens aussi avec tes amis, tes relations. D'accord? Allez, je vais prendre 4 cartes. Enfin, 4. Oui, on va voir. Du tarot des oppositions pour la semaine du 1er au 8. Ouais. En tout cas, on va te dire aussi, peut-être prends conscience. Peut-être pour certains, ça va parler aussi, on va vous dire cette semaine, prenez conscience un petit peu qu'autour de vous, vous avez des personnes qui sont vraiment belles et qui sont vraiment là, prêtes à vous aider. Hein? Ok? Eh, regardez ça, 4 de bâton. C'est voilà, vous avez tout, alors oui, effectivement, vous avez une période très, très difficile. Hein. Il y a peut-être eu, effectivement, une période où... au niveau familial, au niveau des relations, c'était un petit peu pas top. Mais on vous dit que là, vous êtes en train de réfléchir parce que vous voulez vraiment transformer les choses. Il y en a marre. Hein. Il y a la mort. Hein. Il y en a marre. Il y en a marre Alors, on dit, là, ce que je vois, c'est qu'on va essayer aussi d'essayer peut-être aussi de vous détourner avec la mort. Attention à ne pas vous détourner. Ok ? Oui, il y a une transformation qui est en train de s'opérer aussi au niveau de la famille, au niveau de vos relations. Vous allez prendre conscience de beaucoup de choses. On vous dit, mais ne détruisez pas tout non plus. Hein. 3 de coupe, ouais. On vous dit que oui, effectivement, il y a des nouvelles émotions. Là, on voit, il y a des émotions, il y a de la bienveillance qui arrive. Il y a quelque chose de plus fluide. Ouais. On dit qu'il y a une transformation, hein. Ouais, attention, hein, 2 de coupe, 3 de coupe. Alors, on vous dit attention parce que peut-être que, oui, effectivement, vous avez cette impression que la personne avec qui vous partagez des sentiments, cette personne regarde de l'autre côté. Hein. Et on vous dit, peut-être que au lieu que un soit dédaigneux et puis l'autre elle regarde de l'autre côté ce qui se passe, si c'est pas mieux, peut-être que de vous unir ensemble, ça éviterait bien des cafouillages. Ouais. On voit quelqu'un cette semaine qui va s'asseoir et qui va se rendre compte aussi que peut-être que à côté de lui ou d'elle, il y a une personne qui serait prête à partager des sentiments très forts. Ouais. On vous dit que alors malheureusement vous avez accumulé pas mal de savoir parce que vous avez vraiment gravi des montagnes. On vous dit restez dans la bienveillance, d'accord? Là on dit votre point faible parfois c'est d'oublier votre bienveillance, hein. Mais on vous dit que cette semaine ça va revenir. Alors oui, effectivement, pour transformer les choses, il va y avoir encore des montagnes à gravir. Peut-être que ça va vous paraître parfois un peu compliqué et difficile, mais on vous dit que c'est le moment, c'est cette semaine, parce que sinon vous allez vous brûler. Hein. D'accord? Ouais. Vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Hein. On vous dit là, vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Hein. Vraiment pas. Hein. Vous pouvez demander de l'aide. Hein. Il y a beaucoup de... Alors... Il y a bâton, coupe, 2 arcanes majeures. Donc voilà, là on parle de vos actions, vos manières de réagir aussi. Hein. Attention à ne pas vous brûler, d'accord? Attention à ne pas être trop, comment dire, trop brûlant. Attention, ne vous brûlez pas. On voit quelqu'un qui se brûle là. Hein. Attention cette semaine. Hein. On dit qu'il va falloir un petit peu prendre sur vous, peut-être.
il va falloir prendre sur vous parce que ce que je vois là, c'est que vous attendez quelque chose peut-être aussi et que vous avez vraiment épuisé votre énergie, vous êtes fatigué. Hein. Vous n'avez pas la force, il y a quelque chose encore, vous n'avez plus la force de vous battre parce que peut-être vous avez essayé de mettre certains changements en place, peut-être vous avez essayé de transformer les choses et là, vous avez l'impression de vous fatiguer, de vous épuiser, de vous brûler. Parfois, on vous dit que parfois, c'est peut-être mieux de renoncer à certaines choses. Hein. Parfois, faut savoir renoncer aussi. Hein. Peut-être aussi, on vous dit que vous allez peut-être renoncer à certaines de vos relations. D'accord? Mais on vous dit que vous avez peut-être, au lieu de vous miner tout seul, on vous dit qu'il y a peut-être une figure paternelle là qui est près de vous, qui va peut-être vous donner des bons conseils. Ouais. Attention aussi à vos croyances. Attention aux croyances, attention à vos croyances, à votre conditionnement aussi, hein, c'est ce que j'entends. Hein. Ce qu'on vous dit là, c'est n'essayez pas d'imposer les choses parce que la personne avec qui vous êtes, parce que sinon elle va partir ailleurs. Elle va regarder ailleurs. De toute façon, elle regarde ailleurs. Même si vous essayez d'imposer certaines choses, cette personne, elle regarde déjà ailleurs. Donc, attention. Ouais. Ouais. Avec la mort à l'envers, on nous dit que vous avez dû... Alors, vous essayez de transformer les choses, mais vous avez beaucoup de mal. Hein. Et vous avez beaucoup de mal parce que vous avez l'impression que, avec le 2 de bâton, c'est que oui, vous avez déjà gravi des montagnes et qu'apparemment, c'est pas terminé. Vous vous en rendez bien compte. Hein. Ouais. Ouais. On vous dit que là, avec la mort à l'envers, on vous dit préparez-vous à mettre fin à certaines de vos relations. Alors c'est peut-être ça qui va peut-être vous rendre un peu triste, mais que voilà, il y a certaines des relations qui, voilà, c'était pas pour vous, moi c'est ce que j'entends. C'était pas pour vous. C'était pas pour vous et puis il faut pas vous, c'est peut-être que c'était l'univers qui voulait vous montrer quelque chose sur la construction des relations, comment on construit de vraies relations. Ouais. C'est l'univers qui vous a accompagné là pour vous montrer qu'est-ce que vous voulez. Ouais. On dit qu'il y a beaucoup de malentendus. Hein. Il y a des malentendus. Il va y avoir des malentendus cette semaine qui vont peut-être provoquer certaines divisions. Et c'est ça qui va faire que certaines relations vont se stopper. Donc attention aux malentendus qui vont peut-être diviser aussi. D'accord? On dit que soit c'est toi, soit c'est quelqu'un autour de toi qui a une incapacité d'écoute et d'introspection. Qui ne sait pas écouter, enfin, qui n'arrive pas à écouter et qui arrive peut-être pas à, ou qui ne veut pas se remettre en question. Donc on te dit, arrête d'essayer, toi peut-être, de forcer, tu vois, parce que tu vas te brûler. Hein. Tu vas te brûler. Mm. On te dit que, moi ce que je vois, c'est qu'il y a aussi, peut-être il y a quelqu'un à côté de toi qui va voir tes pics de joie, de bienveillance, voilà, que tu te plonges dans une passion, on te dit, et c'est peut-être quelqu'un qui va éprouver de la jalousie. Hein. Ouais. On te dit qu'il y a quelqu'un qui éprouve de la jalousie parce que c'est une personne qui est incapable de se remettre en question, c'est une personne qui n'arrive pas à rentrer dans une introspection, mais cette personne, elle éprouve de la jalousie parce que toi, malgré tout, tu restes dans l'amour et la bienveillance. Ouais. Je te dis que tu vas vivre quelque chose de très intense au niveau de tes émotions cette semaine. Hein. Tu vas partager peut-être quelque chose. Ouais. En tout cas, on te dit que tu vas partager tes talents. Tu vas partager tes connaissances. Ok? Et on te dit que là, tu vas arriver cette semaine à un point de ta vie où peut-être justement, tu vas vouloir ne voir que l'amour autour de toi, que la beauté autour de toi. Et que certaines personnes, elles sont encore
dans le ressentiment et elles vont... Alors, c'est fou parce que là, ce que je vois, c'est que certaines personnes, elles vont éprouver de la jalousie que toi, tu restes dans la bienveillance. Protège-toi de ça. Hein. On te dit qu'il y a des personnes qui ne savent pas recevoir l'amour et ça, c'est... C'est pourquoi? Parce que soit on leur a pas appris aussi à recevoir, ou soit on leur a pas appris à donner. Il y en a qui savent pas du tout donner aussi, hein, c'est ce qu'on te dit. Hein. Alors, tu as beau essayer de transformer les choses, peut-être que tu attends certaines choses, peut-être que tu as espoir que certaines choses se matérialisent, et tu te rends compte que rien ne se passe, absolument rien ne se passe, et que tu as l'impression que peut-être... Alors, ça tu adaptes, hein, professionnel ou relationnel ou autre, tu adaptes. Mais on te dit là, oui, effectivement, tu commences à te poser des questions parce que toi, tu te rends compte que tu gravis, mais que peut-être il y a quelqu'un à côté de toi qui veut pas. Il y a peut-être quelqu'un à côté de toi qui n'a pas envie de changer ou de transformer. En tout cas, ça va pas être dans le mental, ça va être plus dans l'action cette semaine parce que il y a plus de bâtons. Il n'y a pas d'épée, je sais pas si tu as vu. Je suis pas sorti une lame d'épée. Il n'y a que des coupes et des bâtons. Je te dis, peut-être sois moins agressif dans tes relations. Sois moins agressif ou agressive dans tes relations. Ok? On te dit que tu peux pas tout obtenir par la force. D'accord? On te dit que tu peux pas transformer les choses par la force. C'est pas possible parce que ça risque vraiment de... Tu risques de plus te faire galérer, tu vois. On te dit que peut-être... tu as cette sensation que les personnes autour de toi, elles ne comprennent pas ta valeur. Tu te dis que toi, les gens connaissent ta valeur, mais peut-être c'est toi qui ne connais pas ta valeur. Peut-être tu as du mal à reconnaître ta propre valeur. Tu mets en doute ta propre valeur et du coup, après, peut-être, c'est un peu compliqué. Ouais, on te dit qu'autour de toi, les personnes qui te connaissent, elles connaissent tes défauts et tes qualités. Et si elles t'aiment comme tu es. Donc toi, accepte-toi comme tu es et peut-être que tu arriveras à transformer les choses. Allez, on continue. Je vais mettre la triade parce que sinon, il va durer. Je suis à combien? 17, ça va. Peut-être que, voilà, peut-être que tu dois te lancer dans l'inconnu, que tu as peur. Tu as peur parce que tu doutes de ta valeur. On te dit, tu es le seul à douter de ta valeur. Les personnes qui sont autour de toi, elles connaissent ta valeur et elles savent que tu es une bonne personne. D'accord? Allez, l'amour. Bam, t'as vu ça? Ouais. On te dit que tu es le seul à douter de l'amour que tu donnes. Waouh. T'as vu ça? On te dit que par amour, on te dit que les personnes autour de toi savent que par amour, tu es prêt à gravir des montagnes que d'autres ne feraient pas. Mais on te dit que là, cette semaine, il va falloir faire un choix. On te dit que cette semaine, par amour pour toi, il va falloir faire un choix. Il va falloir décider quelle bataille, arrêter avec cette dualité parce que là, tu es en train de... Sinon, tu vas... T'es en train de mourir à petit feu, c'est ce que j'entends. Ouais, culpabilité, voilà. Alors, on te dit que cette semaine, tu vas éprouver de la culpabilité parce que tu ressens de la joie, tu as envie de transmettre de l'amour. On te dit, culpabilise pas si tu choisis la route de l'amour. Hein. Alors, il y en a certains qui vont te dire, ouais, mais le monde des bisounours, tatati, tatata, blablabli, blablabla. On te dit, ok, laisse-les. Toi, continue. On te dit que tu vas vivre on te dit que tu vas ressentir cette semaine, il y a des émotions très fortes, mais il y a des émotions positives très fortes, tu vas ressentir, ne culpabilise pas. Hein. On te dit arrête de culpabiliser parce que tu vas ressentir quelque chose de très fort. Hein. Il y a un cycle qui se termine, il y a des relations qui se terminent, il y a quelque chose qui va s'arrêter cette semaine. Hein. Ne culpabilise pas de ça. Ne culpabilise pas de ça, c'est un choix. Tu as fait ce choix. Tu vas prendre une route et on te dit ne culpabilise pas parce que de toute façon, certaines relations, elles étaient déjà vouées à l'échec parce qu'en fait, tu étais dans le sacrifice. Tu t'es trop sacrifié. Tu t'es peut-être trop sacrifié, peut-être en amour ou dans tes relations, tu t'es beaucoup trop sacrifié. Et parce que peut-être aussi tu pensais ne pas être digne de recevoir. Et là, on te dit que cette semaine, tu vas te retrouver devant une porte et on va te demander de choisir.
Alors, quand tu vas aller vers la porte de la liberté, ne culpabilise pas. Hein. Ne culpabilise pas. Hein. Ne te mens pas à toi-même. Hein. Tu culpabilises peut-être parce que aussi... parce que tu t'es menti à toi-même. Et que, allez, regarde ça. Oméga, alpha. Il y a un début, il y a une fin. Il y a un... Alors, moi, ce que je vois là, c'est que dans certaines relations, il y a un début, il y a une fin, point. C'est que, voilà, ce que j'entends là aussi, c'est ne te mens pas à toi-même aussi par amour et bienveillance. Tu vois ce que je veux dire? Tu as vécu des choses fortes. Peut-être que tu essayes de te mentir à toi-même, mais là, on te parle de rééquilibre. Allez, tu vois, amour, sacrifice, équité. On te dit que là, tu vas choisir, par amour pour toi-même, tu vas choisir de ne plus te sacrifier. Tu vas prendre ce temps pour rééquilibrer les choses. Cette semaine, on te dit que tu clôtures quelque chose. Tu vas clôturer certains mensonges pour aller vers plus de stabilité. Tu te rends compte des mensonges qu'il y a eu autour de toi. Tu te rends compte de cette culpabilité que tu as eu en plus de voir les mensonges qu'on te donnait. Et on te dit, là, arrête de culpabiliser. Termine-en avec certaines relations qui ne te conviennent pas ou qui ne te conviennent plus. Et parce que sinon, tu vas te perdre. Tu vas te retrouver de nouveau. Alors, oui, effectivement, il y a une personne, tu vois, le soleil à l'envers, le désert. C'est oui, effectivement, si tu termines pas certains chapitres avec certaines de tes relations, que ce soit travail ou autre, on te dit, ouais, effectivement, tu vas te sentir un peu comme un mec au milieu ou une nana au milieu du désert où tu vas avoir chaud. On te dit que tes intentions, elles ont été entendues. Mais on te demande de sortir de cette illusion. Hein. Sors de l'illusion. Hein. Sors d'une illusion. Aie la sagesse de reconnaître tes émotions. Et sors de l'illusion. Hein. Il y a quelque chose... Il y a peut-être une situation que tu as voulu embellir. Et on te dit, bah là, c'est nécessaire pour toi de sortir de cette illusion et tu vas réussir. Et c'est peut-être pour ça que... Attends, il y a 2 cartes qui sont tombées. C'est peut-être pour ça que appelle la prière cette semaine. Elle va te sortir de ta peur. Regarde. Ah, punaise. On parle du masculin sacré, de l'initiation. On te dit, ouais, là on te dit, on va demander de passer à l'action. Je vais les laisser. Ça va être une semaine initiatique, là. On va te demander de passer à l'action. De sortir de tes peurs, de passer à l'action. On va te demander de... Ouais, tu vas vivre une forme d'initiation de ton masculin sacré. On parle d'initiation du masculin sacré, là. Ouais. On te dit, là, vraiment, c'est... Ce que je vois, là, c'est il y a un changement. Il y a un changement, il y a un potentiel, il y a un changement. On sent un potentiel en nous qui va se transformer. Quelque chose qui va nous permettre de passer à l'action. Et pour avoir plus de stabilité, là. Là, on parle d'une stabilité... le fait de passer à l'action va nous apporter plus de stabilité, mais on dit qu'on va le vivre comme une initiation. En tout cas, on me dit que on a tout à notre portée de main. On a tout à notre portée de main. Et que peut-être que cette semaine, on va être sur le point d'obtenir quelque chose qu'on attend depuis longtemps. Mais pourquoi? Parce que on passe à l'action. On vous dit que cette semaine aussi, vous allez obtenir quelque chose peut-être que vous avez prié ou vous souhaitez depuis très longtemps. Mais on vous dit que c'était le temps nécessaire parce que votre masculin intérieur était en initiation. Ouais. On va mettre miroir. Ouais. En tout cas, on te dit aussi cette semaine, si tu as un choix à faire, ne te mens pas à toi-même, prends le temps de réfléchir. D'accord ? Ne te mens pas à toi-même, mais prends le temps de réfléchir. Prends le temps de voir où ça manque de stabilité aussi dans ta vie. D'accord? Regarde où est la clairvoyance. Tu vois, la clairvoyance. On te dit là, essaye d'avoir de la clairvoyance où dans tes relations,
tu dois de nouveau rééquilibrer les choses. Quel sacrifice tu as fait dans ta relation? Quelle part de toi tu as sacrifié dans ta relation? Cette semaine, on va te demander de rééquilibrer ça. Ok, on parle des échanges. On te dit que tu vas y voir clair dans les échanges avec quelqu'un. On te dit que, alors c'est certainement un homme. On te dit que, ouais, tu vas y voir clair dans ta relation avec un homme. On te demande tu vas apprendre à te protéger. Tu vois clair dans ces échanges, dans ces conversations. On te demande de te protéger. On te dit que, oui, effectivement, va y avoir une réunion. On me dit effectivement, oui, il va y avoir des discussions, mais on te dit, protège-toi aussi parce que peut-être on va essayer de t'attaquer. On voit des discussions autour d'une table, on te parle de protection, on te dit, protège-toi aussi de certains échanges. Hein. On te dit, tu y vois clair. Tu y vas clair dans ta situation cette semaine. On te dit que tu as la chance d'avoir la clairvoyance. Tu as la chance d'y voir clair dans certains échanges. On te dit que cette semaine, va y avoir beaucoup de chance. Hein. Il y a une chance qui va t'être donnée d'y voir plus clair aussi dans des échanges avec un homme. Et là, tu vas comprendre que cette personne, elle est là pour t'apprendre quelque chose. Et peut-être c'est t'apprendre à te protéger. L'homme, correspondance, ouais. On te dit que tu vas avoir la chance de correspondre avec un homme et tu vas pouvoir y voir clair. Ouais, il y a vraiment des échanges avec un masculin là. Alors soit tu as la chance de pouvoir bien ressentir ton masculin intérieur et du coup tu vas pouvoir te protéger des masculins extérieurs, que tu sois un homme ou une femme. Hein. Tu vas devoir te protéger d'un masculin extérieur. D'accord? Mais on te dit qu'il y a un masculin extérieur qui arrive dans ta vie aussi et ça va t'apporter énormément de chance. Hein. On te dit qu'il y a une forme paternelle aussi qui arrive. T'as vu ça? Oh, punaise! On te dit que cette semaine, tu vas échanger avec un homme et qu'il va falloir te protéger d'une femme. Je te dis que cette semaine, tu vas avoir beaucoup de clairvoyance, beaucoup de chance. Tu vas avoir la chance de discuter avec un homme qui va te dire « Attention, protège-toi de cette femme. » Ouais. Et du coup, tu vas peut-être culpabiliser. On te dit que tu culpabilises parce que peut-être, voilà, toi, tu vas aller... tu vas justement te protéger. Tu vas partir, on te dit « Ne culpabilise pas. » D'accord? On te dit « Ne culpabilise pas. » Tu dis que tu culpabilises parce que par rapport à une femme aussi, on te dit c'était comme ça, c'était l'initiation. Ouais. En tout cas, on te dit que là, que tu sois un homme ou une femme, tu as cette chance aussi de pouvoir rencontrer des personnes qui t'ont fait culpabiliser et à laquelle tu as dû te protéger, mais tu vas voir que c'était une chance pour toi. Ouais. Enfant. Ouais. On te dit que... Alors là, ce que je vois, c'est que tu vas y voir plus clair. On va te donner une chance. Tu vas avoir la chance d'y voir plus clair sur tes blessures d'enfant. Sur tes blessures d'enfant, sur ta manière de communiquer, sur comment tu voyais les hommes communiquer dans ton enfance. Comment tu as communiqué avec les hommes dans ton enfance. Tu dis que cette semaine, tu vas travailler sur tes blessures, justement, correspondant avec les hommes. Et pourquoi tu n'arrives pas à changer de direction et à te protéger de certaines femmes. On te dit de prendre de la hauteur sur ton masculin intérieur, sur les échanges avec ton masculin. On te demande de prendre de la hauteur. Ok? On te dit, voilà. On te dit qu'il va falloir te protéger d'une femme, mais que peut-être il va falloir faire un compromis. Il va y avoir une négociation, une conciliation. On parle de... Voilà. Alors oui, tu vas éprouver de la culpabilité peut-être pendant des échanges. Mais on te dit que va y avoir une négociation, une conciliation. D'accord? Conciliation, c'est positif. D'accord? Ouais. On va te demander de changer de direction. Peut-être cette semaine, tu vas regarder, en prenant de la hauteur, tu vas te dire, là, il va falloir que je change de direction. Ouais. Il va falloir que je change de direction si je veux pas que ça se casse la gueule. Ouais. En tout cas, on te dit que ça sert à rien de culpabiliser
sur quelque chose qui est déjà détruit. On parle de culpabilité, on te dit, ben ouais, peut-être que tu vas te sentir un peu triste cette semaine, tu vas éprouver de la culpabilité peut-être parce que tu vas devoir te protéger d'une femme, tu vas devoir prendre de la hauteur par rapport à des échanges avec un homme, et on te dit que tu ne peux pas culpabiliser des choses qui sont déjà détruites, d'accord? On parle d'un retour, ah punaise, on dit que là, seul le temps va faire qu'il y a quelqu'un qui va revenir vers toi. Et là, tu vas pouvoir voir toute la beauté intérieure et ton évolution à toi aussi. On te dit que là, voilà, tu as bien évolué au niveau de l'amour. Et on te dit que bah, maintenant, tu vas voir, c'est magique. Laisse le temps faire les choses, mais il y a quelqu'un qui va revenir vers toi. D'accord? Ouais, on te dit que pour l'instant, tu dois prendre de la hauteur avec les échanges. Tu dois prendre cette semaine un peu de hauteur par rapport aux échanges que tu vas avoir avec un masculin. Mais on te dit que aussi, il va falloir peut-être trouver un compromis avec une femme pour pouvoir te protéger. Hein, avec peut-être tu auras l'occasion cette semaine d'exprimer ta culpabilité, même si voilà, c'est déjà foutu. Mais on te dit de faire ça aussi peut-être, ça te permettra aussi de comprendre certaines choses de toi-même. Je suis en train de réfléchir. Je vais juste encore remettre une ligne et puis après je vais m'arrêter là, je pense. Non, tiens, je vais peut-être prendre ouais, je vais prendre le fondamental. Ouais, alors sur la clairvoyance, la chance c'est l'enfant, ouais. Ouais, donc on te dit que cette semaine on va te donner une chance d'aller voir peut-être tes blessures d'enfant et du pourquoi tu n'arrives pas à prendre de la hauteur dans certaines de ces échanges avec les masculins autour de toi, et pourquoi justement tu n'arrives jamais à trouver de compromis avec les femmes et que tu n'arrives pas à t'en protéger, mais qu'après, bam, tu te retrouves dans une situation où toi tu éprouves de la culpabilité parce que voilà, tu as dérapé ou je ne sais trop quoi, ou tu as pété un câble, tu vois. Mais de toute façon, tant que tu comprendras pas qu'il y a certaines choses où tu es tenté, tu as beaucoup trop de tentations peut-être. Hein. Peut-être que tu vas avoir des tentations de cette semaine de justement attention à tes tentations. En fait, on va te montrer que tes tentations, alors oui, tu les as, oui, effectivement, elles sont en toi. Effectivement, ça déséquilibre beaucoup de choses, mais on va te donner cette chance cette semaine d'aller voir pourquoi tu as ces tentations. D'accord? Tu vois, en plus, on parlait du karma familial. Tu vois, le fait que tu regardes dans l'étoile de ta famille, qu'est-ce qui s'est passé véritablement, tu vois. Parce que bon, des fois, parfois, on peut pas, malheureusement, on connaît pas tout le temps sa famille, et voilà. Mais on te dit que il y a quelqu'un autour de toi qui est capable de t'aider à aller voir dans tes mémoires familiales aussi, pourquoi aujourd'hui, tu as toutes ces tentations en toi. Donc, on te dit, bah, va voir cette personne. Ouais. Va voir pourquoi toutes ces tentations, elles sont là aujourd'hui. Parce que c'est la clé de ton destin. On te dit, là, que cette semaine, c'est le moment pour toi d'aller voir et vérifier, fouiller, avoir le courage et la bravoure de sauter dans le pas, de sauter le pas, de prendre cette chance qui t'est donnée, d'aller voir tes blessures d'enfant. Parce que là, c'est ton destin qui en dépend. Tu vois? Ça va te permettre à toi de prendre de la hauteur pour changer de direction sur tes échanges avec les hommes et ta manière aussi de te protéger des femmes et peut-être d'être plus dans, comment on dit, dans la conciliation, quoi. Ouais. Je te dis que, en fait, ça va, il y a des, alors, va y avoir peut-être, moi, le chakra couronne, ce que je vois, c'est que va y avoir des petites prises de tête, peut-être avec un homme qui veut absolument pas changer de direction, qui veut pas prendre de la hauteur. Je te dis que ça va peut-être te prendre la tête, hein. Mais, je te dis que tant que cette personne n'est pas prête à comprendre ses attachements, tu vas te prendre la tête, hein. Et obstacles et difficultés.
Donc, ce qu'on te dit, peut-être, c'est essaye de trouver un compromis là, parce qu'effectivement, il va y avoir des obstacles, des difficultés qui vont peut-être arriver là sur ta route cette semaine. Tu vas te sentir comme un boulet là à tes pieds en te disant mais c'est pas possible quoi, ça n'arrête pas, ça s'enchaîne. Mais on te dit que tu as le potentiel, tu as la clé en toi pour faire certaines choses, fais-le. Si tu veux que les choses elles se transforment. Ouais, vision, stabilité. Reconnexion, reconnaissance, voyance, piège, déchirement, feu. Ok. On te dit attention. Attention parce qu'il y a quelque chose, il y a un piège, un ennemi. Tu y vois clair. On te dit attention aux ennemis et aux pièges. On parle de séparation, on dit que oui, effectivement, il y a quelque chose, tu t'es brûlé là, tu t'es fait mal. Tu as vu clair. Mais ça va te permettre aussi de nouveau te reconnecter avec ton âme et justement ton masculin et ton féminin intérieur, avoir plus de stabilité cette semaine. D'accord? Donc on te dit, voilà, peut-être que d'aller voir tes tentations, pourquoi elles ont été... et là, ce que je vois, c'est les tentations, t'as vu je veux dire, tu vois, tes tentations, où elles sont? On te dit, fais attention à ces tentations-là, parce que ces tentations-là, elles viennent de tes blessures d'enfance. Et tant que toi, tu prends pas conscience... Enfin, peut-être tu as conscience de ça, tu as conscience que tes tentations, effectivement, tes tendances à créer certains obstacles parce que tu veux pas te libérer de certaines blessures d'enfance, ou voilà, et que finalement, tu te rends compte que c'est la clé de tout ton chemin, on te dit, c'est dommage, fais des compromis. On te dit cette semaine, fais des compromis, d'accord? Ne sois pas tenté de voir que des obstacles ou des difficultés aussi sur ton parcours. C'est peut-être tes tentations qui font que tu crois qu'il y a des obstacles et des difficultés. Hein. Tu vas avoir, on te dit voilà, on te dit que tu vas avoir la chance cette semaine d'y voir plus clair par rapport, peut-être aussi à travers tes enfants, on va te donner la chance d'y voir plus clair. Hein. Tu vois? On te dit voilà aussi, hein, il y a des échanges avec... Alors, des échanges avec un masculin où il va falloir prendre de la hauteur et changer de direction peut-être, hein, parce que peut-être peut-être que tu te protèges pas assez aussi et que il y a une femme aussi qui va te dire, ben là, il va falloir que pour te protéger aussi que tu fasses des compromis. On te dit que tu sois un homme ou une femme, on te dit aussi protège-toi d'une forme féminine autour de toi qui n'est jamais dans le compromis, dans la négociation, ok? Et on te dit, ben certaines discussions, certaines réunions étaient inévitables. C'est pas la peine d'éprouver de la culpabilité. Hein. Tu dis, tu t'es beaucoup sacrifié, donc cette semaine, tu vas t'en rendre compte. Hein. Tu t'es beaucoup sacrifié et que là, on va te demander, voilà, de faire ce choix, de prendre le temps de faire un choix et vraiment de pas te brûler, de pas penser que tu te brûles. Mais là, je vois vraiment quelque chose avec ton masculin. Hein. Que tu sois un homme ou une femme, on te dit que là, c'est une initiation de ton masculin sacré. Cette semaine, on parle d'initiation du masculin sacré. Hein. Donc, prenez le temps de faire les choses parce que souvent, quand le masculin sacré prend le dessus, c'est l'action, c'est attention aussi à pas faire des choses qui, après, vous allez regretter. D'accord? Et voyez vraiment tout ce qui se passe autour de vous. Et là, ce que je vois encore une fois, c'est que vous avez des belles choses, vous avez une belle famille. Vous avez une belle famille, vous avez construit de belles choses. Et si peut-être il y a des choses aussi qui se passent là, ici et maintenant, peut-être ça ne vous appartient pas. Donc je t'invite à trouver ta place, si tu as compris le message. Ok? Voilà pour la semaine du 1er au 8 mai. J'espère que cette petite vidéo vous aura fait du bien, vous aura parlé. Je vous invite à mettre un petit pouce j'aime si c'est le cas. Je vous en serai très reconnaissante. Je vous dis merci et je vous dis à bientôt.